DJ Georges. Le mardi à 19h30, DJ Georges, enfin seul dans son sous-sol, peut faire jouer ce qu'il veut, sans risquer de se faire interrompre à tout moment par des... Qu'est-ce que... Mon dessin, il est super beau, hein? Ah non, mais là, c'est parce que je suis en train de faire la pub. Je t'avais parlé de ça tantôt. Rajoute des couleurs. J'irai te voir après. Oui, c'est ça. Sans risque de se faire interrompre à tout moment par de... Moi, je suis un Canadien québécois. Quand la bain à tes yeux. C'est d'être dans le bois, être avec des chums. On viendrait au cinéma! Il n'y a rien d'autre qui existe, c'est ça. On est des Franco-Canadiens du Québec. Des Québécois canadiens. Les deux, ouais. C'est ça. Et je dénonce cette utilisation à des fins commerciales qui aujourd'hui nous est imposée par les marchands de boue du temple des médias. Il est temps, mes frères, de partir en croisade pour une meilleure télévision. Il y a trop de questions sur ma liste, de questions techniques et existentielles. Si Jésus était jeté à l'eau tête la première, flotterait-il quand même? Rebondirait-il ou se cognerait-il? Et que vaut cette théorie? Eh oui, Il dit qu'à chaque fois qu'on les écrase une mouche, les micros l'une de ses pattes repousse parmi nos sourcils. Bonne fête des pères! La vie ce n'est ben, pas c'est les micros, simple, mais heureusement peut, paraît-il, expliquer le monde par une équation mathématique. 100 moins 30 donne 70, plus 100 donne 170, plus 70 donne 240, moins 30 donne 210, plus 70 donne 280, divisé par 4 donne 70. Bonne fête des micro-pères! Elle en sera pas le mot, j'en suis sûr. On a tellement de plaisir. C'est écœurant. Oh, bateau, toi, hey, ça brasse en 144 studio. titres. Vas-y, Étienne, lance tes tunes. On va voir si on a du background, là. Moi, j'aimerais bien ça. On teste parce que là, Dieu est parti régler des problèmes en Syrie. Oui. Ouais. Moi, je l'entends, en tout cas.
Qu'est-ce que ça va bien dans mes oreilles? Moi aussi, t'as mis du rock'n'roll en commençant l'émission? On commencerait. Ah ouais, c'est ça. Hey, c'est Tommy Godette qui vous souhaite la bienvenue à ce 70%. C'est une émission toute spéciale aujourd'hui parce que c'est la première qu'on fait sans Dieu. On sait que Dieu nous surveille depuis son endroit où il est, où il existe, où il vit. Les gars, de quoi vous allez nous jaser aujourd'hui? On commence en varia comme ça, au hasard, la brûle pour point, de manière aléatoire, sans vraiment définir quelqu'un en commençant. On va commencer par... qui veut commencer? Personne parle. Cette semaine, j'ai écouté au complet, à plusieurs reprises, l'album Tu zappes ta vie de Michel Brûlé. Je me suis dit, pourquoi ne serais-je le seul à souffrir? Ok, t'as développé un autre trouble obsessif-compulsif à propos d'une nouvelle production québécoise. Non, mais celui-là, sérieusement, c'est pas une écoute facile. Les personnes cardiaques, enceintes ou de tout acabit de ce genre, s'il vous plaît, lorsque je recommencerai à parler, allez-vous-en. Sauvez-vous. J'ai une critique. On va écouter l'album au complet, évidemment, en extrait, puis j'ai une critique qui vient avec ça. Excellent, merci. Boudreau? Moi, cette semaine, on parle d'appartement encore, de héros. Sinon, c'est pas mal ça, là. Excellent. Et puis, on a Bernatchez, c'est notre semaine de garde cette semaine. Salut, Tommy. Hey. Cette semaine, je vais parler d'un dossier chaud sur Fantasio. Fantasio, tabarnak. On est rendu là. Le festival, là, Ouais, c'est le festival Fantasio qui arrive à grands pas. Et puis il y a Bruno qui arrive juste à temps. Bruno, en manchette cette semaine. Des nouvelles. Excellent, ça brasse en sapristi. Sinon, moi je suis content de vous informer que le long métrage qui a été voté, c'est pas un long métrage. Ça faisait longtemps que je voulais vous présenter des choses un petit peu plus différentes, recherchées. D'ailleurs, je salue Sarah la Magnifique qui est maintenant avec nous pour toujours et Andy à la caméra. En fait, c'est 2 épisodes de Chambre en ville. C'est, je sais pas si vous vous rappelez, Chambre en ville. À cette heure, essayez de l'oublier. À cette heure, on est dans le même bateau. L'épisode de l'accident de Pete et l'épisode juste avant dans lequel Corneille tombe en amour avec Marjo Thériault, là. En tout cas... Moi, je l'aime, Marjo Thériault. C'est pas là le problème. En attendant, j'aimerais ça vous faire écouter quelque chose d'assez merveilleux, conséquent, unique. J'ai, comme vous le savez, une fixation pour les jingles et les affaires de bière. C'est la plus belle découverte que j'ai faite cette semaine. On va sûrement l'écouter 2 fois de suite. C'est beau, la peine. Si tout le monde fait le même pas et que toi tu danses pas comme ça, vas-y pour une golden shower. C'en est une qui descend bien, c'en est une qui se remarque bien, c'en est une et pas une autre. Golden. La nouvelle Golden, une bière remarquable. Sérieux, entre moi et vous autres, là, si tu voulais faire une joke, là, c'est exactement ce que t'aurais fait, là. Ouais, c'est sûr, c'est débile. J'en reviens pas. Puis sinon, je vous ai trouvé de quoi pour commencer l'émission aussi, le premier clip de la journée. Ça s'appelle Goatee Dog Parody, Somebody That I Use. Mais juste avant, on va réécouter encore l'annonce de Golden. C'est, en tout cas. Ça fait. Moi, j'aime les paroles. C'est ça. À 70%, gros show pour vous ce soir. En l'honneur de Dieu. Si tout le monde fait le même pas et que toi tu danses pas comme ça, vas-y pour une golden. C'en est une qui descend bien, c'en est une qui se remarque bien, c'en est une et pas une autre. Golden. La nouvelle Golden, une bière remarquable.
Ah, mais ça a beau être moi qui commence selon la volonté de Bruno. Étienne, ça veut pas dire que présentement, tu seras pas le gars qui va avoir le pouvoir secret de mettre la trame sonore de fond pendant qu'on est en train de se parler. Okay, go. Quel pouvoir secret? Pas du Michel Brûlé. Moi, ça joue là. Ah, really? Ouais, je l'entends. Hey, avez-vous déjà remarqué que les banques, c'est un peu comme le premier role-playing game ever? Tu t'y crées une feuille de personnage avec des statistiques chiffrées, claires, évolutives. Ça se passe dans un monde 100% virtuel. Tu sais jamais vraiment comment ça va finir. Puis c'est un jeu avec un début et aucune fin. C'est aussi très prenant comme activité. On peut devenir attaché à son personnage virtuel de manière excessive au point d'en négliger la réalité. Quelle étude approfondie. Tu gagnes des niveaux en amassant des chiffres. La force de ton personnage est impérativement mise en relation à la force des autres personnages de joueurs. Et comme le jeu a pas de fin, ben il y a pas vraiment de boss de la fin. Si tu réussis à tuer le boss de la fin, qui est le plus fort, ben c'est toi qui deviens le plus fort. Donc tu deviens le nouveau boss de la fin. Et puis finalement, n'ayant aucune fin, la seule manière d'arrêter de jouer définitivement à ce genre de jeu-là, c'est un petit peu de détruire ta feuille de personnage, de la déchirer en geste symbolique. On a tous déjà fait ça avec un nain guerrier clair. Là, qui était rendu... Ils ont l'air intéressants au début. Étienne, il est dans le véhicule. Le plus grand drame, en fait, des banques, contrairement aux jeux de rôle, c'est que t'es obligé de jouer aux banques. Ouais, t'es obligé. Là-dessus, Étienne, grouille pas, donne-moi 2 secondes. 2 secondes. Oh! T'as une galette? Tu l'emballes? Oui. Tant de musique qui tourne dans ta tête. Tant de musique qui dans ton cœur. En plus, je vais pas la pousser trop loin, j'ai eu de la misère à l'enlever un peu. Est-ce que ça brasse en studio? Pendant qu'on a DJ Georges ici, l'introduction au complet. Dans le genre. Tu as vu en même temps que Francis Martin dans la même pièce? Non. C'est ça doit être... C'est la réponse. L'album, ça marche pas en tout. Tu l'haïs, Francis Martin, c'est pour ça que t'es jamais dans la même pièce que lui. C'est ça. Bon, fait qu'un autre, parlant d'affaires qu'on haït, Michel Brûlé, en 2008, le 30 janvier 2008, a sorti un album qui s'intitulait Tu zappes ta vie. Donc, Michel Brûlé, qui est propriétaire de la maison d'édition Les Intouchables, qui n'a aucun rapport dans le monde de la musique, qui s'est dit hey, moi, je fais un disque, puis savez-vous que Michel Brûlé, c'est un ancien punk? Un ancien punk. Un ancien punk. C'est quoi? C'est un drôle de titre, ça? C'est comme un punk qui devient lawful pour des raisons, puis que là, il est obligé de lâcher sa classe. Le punk. Il se part une maison d'édition dans ce temps-là. Et ça. C'est une carte de prestige qu'on peut acheter. Donc voilà, fait que lui, c'est ça. Puis il est resté quand même contestataire dans l'âme. Hein, puis tu vois, quand il a lancé son album, ce qui a été lancé, c'est comme phrase, c'est un disque sans compromis dans lequel Brûlé chante tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ah ben oui. Comme les humoristes corrosifs de la nouvelle vague. Irrévérencieux, maintenant. Irrévérencieux. Asti que j'aime ça, ce mot-là. Ça, c'est probablement, en fait, cette phrase-là, ce que Brûlé pense tout bas de l'échec monumental qu'est cet album de qualité inférieure à tous les niveaux. Sur le site web de sa maison de production, si on clique sur date de spectacle, vous irez voir, on découvre les dates des 2 spectacles. Les 2 spectacles faisant partie de la tournée de promotion de l'album, paru le 30 janvier 2008, soit le 7 et le 8 février 2008. Depuis, c'est pas mal tranquille. À noter que la section nouvelle ne contient que les mots « à venir ». Alors, découvrons ensemble aujourd'hui pourquoi Tu zappes ta vie est le groupe Tazar du monde du disque. Attention. Il manque juste un don de 1000 $, là, puis on est pareil.
Donc, je vous propose d'écouter des tunes une après l'autre. Évidemment, je vais mettre seulement des extraits parce que c'est long. Il y a 12 tunes à traverser, donc on y va ensemble. Ça commence par... Attends, je vais enlever mon shuffle avant parce que sinon ça va fucker mon affaire. Donc, ça commence par Là où il y a des hommes, piste 1. Donc, voilà, on passe ça. Il y a des hommes. Vous allez voir ce que ça sonne. Ça sonne de même. Yeah! Mais moi, ce son-là, ça demande presque du flow du disque. Fait que la guitare avec ben gros de la compression, pis c'est du rock! Du piano aussi. Du piano pis du keyboard un peu. C'est la même tune, ça, encore, là? Ouais. Tu continues, là, tu l'as pas skippé un bout, là. Super prod, man. Puis il parle souvent, il y a des bouts de parler. Violer, voler, piller, avant d'enfoncer le cul. Ouais. Dans une forêt, il pollue nos cours d'eau. Bon. Ça va entendre des petits bouts, là. Oh! Je baisse le son doucement. C'est comme Evanescence, un peu. Ouais, un peu. Ouais. Dans Là où il y a des hommes, donc Michel joue les étudiants du secondaire écrivant un poème dénonçant la violence générale de l'humanité. Violence entre eux, mais aussi violence contre la planète elle-même. Donc on note les rimes comme avec les Apaches, ils sont les rois des lâches. Donc ça rime mal. Puis les Apaches n'ont pas vraiment trop rapport dans l'histoire. Non. C'est la seule affaire qu'il a trouvé qui rimait avec Non, lâche. c'est pas mal lâche, je pense, des Apaches, en fait. Ouais, mais c'est Très lâche. Nous l'avons appris ici, à 60... En tout cas, à 1 minute 11, il y a un bout parlé, ben là, on l'a entendu tantôt, très représentatif de la plume fort mature de Brûlé, donc ça, c'est vraiment tout le long. Musicalement, donc, vous avez vu un genre de rock plutôt hard, guitare compressée qui tombe vite sur les nerfs. Je ne suis pas emballé par cette première piste. On l'a bien senti. On passe à la suivante qui s'appelle Chin Chin. Évanescent, hein? Ouais, Rammsteinien un peu, là. Ça sonne comme le deuxième album de Marie-Mé, un peu. Ouais. Celui qui ressemblait à du Rammstein. Ouais, Rammstein. Ouais. On achète une bouteille de vodka, puis après on chante à cappella. Moi, je veux tout botter cognac. Il passe tout, c'est très Rammstein. Ouais, hein? Oui. Donc, je sais ici sa maison de disque. Selon Michel Brûlé, les années Reagan et la tuerie polytechnique ont propulsé les Québécois dans le cocooning et le chacun pour soi. Absolument. Ça, c'est les deux ça qui est arrivé, hein? les années Reagan puis la polytechnique. Donc, de fait tard, les Québécois sont devenus des regardeux de télé. Et voilà. Donc, Bien Michel triste Brûlé constat. a préféré chercher ailleurs ce qu'il avait perdu au Québec plutôt que de se jeter en bas du pont Jacques-Cartier, ce qui aurait sans doute été un bon deuxième choix. Club trotteur impénitent, il a trouvé le paradis perdu en Russie. Contrairement à tous les Russes qui cherchent le paradis perdu depuis longtemps ailleurs. Il est d'avis que les Russes sont les plus grands fêtards de la planète, ça je pourrais le croire. Donc c'est pourquoi cette chanson, partiellement en russe, s'appelle Chin Chin et qu'il répète constamment Za Zardovia, qui signifie à votre santé en russe. Za Zvadorov, en tout cas je le dis pas bien. D'après ce que je comprends de cet article et des petits bouts de chansons qui sont en français, c'est une ode aux contents, bons vivants, fêtards et buveurs de type russe. Côté qu'on devrait tous adopter ici pour notre mieux-être. Je suis content de pouvoir dire que ça semble bien se passer. Je suis moi-même entouré de Soulons qui boivent à la moindre occasion. En conclusion, Chin Chin, en plus d'être le premier single, qu'il a lui-même appelé le premier cinglé, et qui est corrosif. Il est irrévérencieux. C'est aussi l'équivalent rock moderne moralisateur qui se prend pour un autre de « À la santé de nos deux, la famille Godet ». que j'ai antiqué, en fait. Ouais. J'ai repris les droits là-dessus. Là, tu en as hérité, probablement. Mais si tu me permets, peut-être tu vas pouvoir me confirmer, Oui. Julien, mais son amour pour la Russie, on la reconnaît aussi, on l'a retrouvé dans son œuvre littéraire. Dans Les bouctouches. dans les Oui, bouctouches. c'est un russophile, ouais. Un russophile, voilà. Peu importe si c'est un vrai mot, là. C'est vrai. Les bouctouches qui sont sortis un an après cet album-là, qui était vraiment dans une phase créatrice. Ben, le Bouctouche, au point, il en a sorti 3 en même temps, même. Ah oui, c'est ça, tu sais. Il n'a pas sorti par la suite, un peu comme les spectacles. Ouais, c'est ça. C'est comme quand tu vomis. Oui, Ouais, c'est ça. Ça sort vite une Ça fois. sort tout d'une shot, puis après Ça, ça... tu peux être un an sans le refaire. Ouais, c'est ça. Et voilà, hein. Mais une autre qui est comme différente, Étienne. Oui, C'est mais ça. la troisième est différente. Ici, on a Quand l'amour nous fait mal. Ça, ok. oui. Ouais. Ben oui. Je sens déjà de la souffrance.
Il fait mal. Checkez bien ça. J'avais la face dans mon assiette. Eh, J'ai crié, j'ai pas été fin. Puis je suis parti à la sauvette. On s'est obstiné pour un rien. J'avais peur d'être encore en retard, mais j'étais pas capable d'en parler. Le boss, il est toujours après moi. Et voilà le boss. C'est pas une raison de me défouler sur toi. J'ai pris la route pour les fait que c'est ça. Rimez-moi avec toi, c'est tout le temps bon. Ouais, ben ça marche. On fait d'habitude. Je vais prendre celle-là comme premier cinglé. Moi, j'aurais pris ça. Donc, on tombe enfin dans quelque chose de plus tranquille avec des paroles qu'on comprend. Michel nous raconte une chicane entre lui et sa femme, mais on comprend qu'en fait, c'est un personnage de camionneur qui parle. Les bouts parlés sont toujours excellents, on vient d'entendre. Et on approche le gros problème des maudits gars qui sont pas capables de dire ce qu'ils vivent en dedans. Hein? Hey, on se reconnaît tous là-dedans. C'est nous autres, c'est moi. Tu dis vraiment tout haut ce que je pense tout bas. Ouais, c'est ça. Ouais. Aussi, tout le long, je me disais, mon Dieu, c'est ça que je pense tout bas. Donc, les refrains avec la fille qui parle, c'est ça, qui répond. Ils sont pas pires. Avec du Rammstein dans la voix. La fille lui répond tout le long. Fait qu'enfin, une tourne un brin intéressante. C'est tout régaillardi et plein d'espoir que je continue l'écoute de ce CD. J'arrive à la piste 4, Tu zappes ta vie, la chanson titre de l'album. Voilà. Tu zappes ta vie reste pas mal dans la tête. En tout cas, moi, je l'ai écouté mercredi passé, puis je l'ai dans la tête depuis. Tu zappes ta vie. Et voilà, on a les connaisseurs ici. On va se saucer un petit peu dans elle. On va baisser le volume, là. On va endure ensemble, là. Tu zappes ta vie, écrasé dans ton fauteuil. Tu zappes ta vie, tu as fait le deuil. Tu zappes ta vie, seul à regarder les images. Tu zappes ta vie, seul à verser de mirages. Délire technicolore, rien que des faux décors. Des beaux sourires forcés devraient évacuer l'ego plus gros que la terre, un monde où tout coûte cher. La solitude, l'ennui sont une vraie tyrannie. 28 heures par semaine à changer toutes les chaînes et à faire du surplace. Le temps passe et il casse. Allez, décroche la mort, va un peu jouer dehors. La solitude, l'ennui sont une vraie tyrannie. Tu zappes ta vie, écrasé dans ton fauteuil. Tu zappes ta vie, tu as fait le deuil. Tu zappes ta vie, seul à regarder les images. Tu zappes ta vie, seul à verser de mirages. Pendant que vous écoutiez ça, Bruno a fait un super bon résumé de c'est quoi cet album-là. Ouais, ben je disais que ça me donnait l'impression que c'est comme si Luc Plamondon écrivait des textes pour que Luc de la Rochelière chante sur un album de Rammstein. Voilà. Ouais, c'est bon. Ça résume bien. Ça m'a parlé, moi. Donc, est-ce que c'est une bonne chose que Tu zappes ta vie reste dans la tête? Ben, pas particulièrement. Michel reprend dans cette pièce le même discours qui l'a poussé à glorifier les Russes qui boivent et qui fêtent. Les Québécois regardent trop de télé, s'isolent, passent à côté de leur vie en ne sortant plus et en se fiant aux médias. C'est un discours qui nous rejoint pas mal ici à douteux.org quand même. Alors, je donne un point bonus pour ça. Cette chanson est l'équivalent plus endormant encore, si c'est possible, de La vie par procuration de Jean-Jacques Goldman. Donc, un autre point pour ça, ça va bien. Donc, on passe à la tune 5, Un accident. Possiblement la tune la moins intéressante que j'ai entendue depuis Sincérité de Richard Cochiante. Donc, je passe ça. Depuis la semaine passée. C'est depuis la semaine passée. Je remonte pas bien loin pour trouver des tunes pas intéressantes. Un pauvre bougre défiguré, le visage tout ensanglanté. Ah bah, il est démarré, ça va bien. Le corps complètement inanimé. Oh là 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 là. Le glaçant. Tout a commencé par une bagarre. Bon, rendu là, j'ai pas besoin d'écouter le reste. Donc, en gros, cette pièce-là semble, comme la plupart des pièces de l'album, avoir été écrite par un Nemo de secondaire 3 qui écrit des poèmes, le mascara qui coule, pour dénoncer l'intimidation qu'il vit parce qu'il est un Nemo de secondaire 3 qui écrit des poèmes. Il nous raconte ici une bagarre dans un bar, démarrée pour un rien, qui mène à la mort non envisagée au départ d'un des protagonistes. Rappelons que tuer quelqu'un par accident dans une bataille n'est en fait pas un accident, mais un homicide involontaire, sauf que ça chante moins bien. Apparemment, ça serait inspiré d'une affaire qu'il a déjà vue.
Que dire de la phrase superbe « Un accident est si vite arrivé, il suffit souvent de si peu pour que tout s'effondre comme un château de cartes ». Rien de tel que de commencer par un proverbe pour finir avec une métaphore drabe et usée. Bien dit. Il scores. Musicalement, c'est dole en maudit. Moralement, c'est clinquant, gros et inutile. Au niveau des textes, c'est facile et ennuyant. Bref, je ferai un Bernatchez de moi-même et je lui donne 9 sur 10. Ouais. On arrive à donner ça pas mal. Ouais, hein? Je commence à te connaître. On arrive à la moitié de l'album. La 6e piste, c'est pour les autres que nous. Donc, dans cette 6e pièce-là, Michel raconte ce que vivent les gens qui, comme lui, sont toujours à la recherche de plus, qui veulent se dépasser et s'accomplir sans trop savoir comment au juste. Ben, ça joue en arrière, mais on l'écoutera pas plus que ça parce que c'est rendu dole. C'est pas le seul de l'album. Là, je pense qu'on est rendu dans le creux. 6e tune, ni au début ni à la fin. C'est ça. Fait qu'il sait pas trop comment s'accomplir. C'est clairement pas en faisant des disques qu'il va y arriver. Selon Michel Brûlé, il aurait tenté d'écrire une chanson sur les rejetés de l'amour, en s'imposant la contrainte de ne pas utiliser les mots aimer et amour. Ça passe dans le beurre, j'avais pas du tout compris ça de même. Par contre, je l'encourage à continuer à essayer de ne pas utiliser certains mots pour écrire, comme par exemple ceux qui contiennent des voyelles. Un défi de plus pour ceux qui ont la rage au cœur. Pour le prochain album de... Ouais. Alors... La toune est plate à mort, je vous recommande donc de la skipper dès maintenant. On s'en va à la 7e. On l'a beaucoup entendu, mais... Oh, ok, on déborde. La 7e, c'est Pochemou. Une chanson complètement en russe. On apprécie de ne pas comprendre ses textes, mais musicalement, ça demeure emmerdant, donc next. 8e tune. On accélère à Christ. Les mines des usines. On dirait qu'on se l'est tellement dit qu'on va toujours se le dire jusqu'à temps de mourir. J'aime le bruit d'extraterrestre. Puis qu'il y en a un autre de fini. Ça, c'est comme Richard Desjardins, un peu. Ouais, un peu. Où les gars se gavent de nicotine, de café. Oh, les gars se gardent une cotine de caféine. Donc, Michel, ayant, d'après ce qu'il dit, travaillé dans des usines pendant plusieurs étés, il comprend très bien, ça c'est vrai, il dit ça pour vrai, il comprend très bien la vie des travailleurs d'usine à qui on demande de travailler et de fermer la gueule, mais qui ont la révolte qui boue en dedans. On voit qu'il sait exactement de quoi il parle. Quant à moi, quand je vais faire un disque, je vais me baser moi aussi sur mes jobs d'été quand j'étudiais, car je comprends très bien la révolte intérieure des plongeurs dans un traiteur, celle des agriculteurs qui travaillent dans une ferme expérimentale et qui savent qu'ils gaspillent les fonds publics, et la détresse des gens qui travaillent dans un call center de service à la clientèle au téléphone. On s'en va vers la 9e tune. J'ai vraiment hâte d'entendre ton album. Ouais. Moi aussi. L'arbre de la forêt. Là, on retrouve un peu le style musical du début, qui revient, avec... Il nous réveille après 3 affaires mortes. Ouais, là, on s'en va vers la fin. Je pourrais être drummer pour Michel Brûlé. Ouais. Alors ça... Il fait les punchs au piano en plus d'affaires avec ça. Ah oui. Référence, ça c'est en allemand. C'est Dixasimel. Ça s'appelle Königsberg. C'est une tune en allemand, donc encore une fois, on comprend rien. Mais checkez bien ce que Michel a à en dire. J'ouvre les guillemets ici. Avant de devenir Kaliningrad, ville russe depuis 1946, Königsberg a été allemande pendant 692 ans. À noter que Königsberg veut dire Montis Realis en latin, d'où vient le nom de Montréal. Verra-t-on un jour Montréal devenir Montréal? Toujours prêt à tout dénoncer, sacré Michel. Il ira au plage. Ouais. On s'en va vers le deuxième cinglé de l'album. Mais d'ailleurs, cette tune-là, il a fait un clip dessus sur YouTube. Effectivement. Ouais. Donc voilà, la seule pièce, moi, que j'avais avant d'acheter cet album-là, que j'ai... la poubelle. Le hit. La pièce poubelle, le super hit. Donc voilà. Très méta, ça. Ça c'est comme pas rapport. C'est la pierre angulaire de l'album, clairement. Parce qu'elle n'est pas du tout comme tous les autres. Fait que ça nous donne envie d'acheter l'album et d'être déçus. C'est comme la tune de Sugar Ray là, qui sonnait reggae sympathique été, puis tout le reste de l'album, c'était comme du hardcore pop. Là. Exactement. C'est ça. Donc là, je pense que tout le monde la connaît, celle-là. Sugar Fly? Ouais, le gros cancérigène. I Just Wanna Fly. C'était Fly, ouais.
Donc, on retrouve encore là la critique sociale de secondaire 3, surtout orientée vers la pollution, la malbouffe et l'absence de culture des États-Unis. La musique est enfin entraînante avec des cuivres pis tout. Moi, ça me parle bien plus que le Rammstein. On y dénonce en gros les hamburgers suintant de gras cancérigènes, le fromage fait à base de déchets nucléaires, les céréales sucrées transgéniques, le poulet à 3 pattes, évidemment, le Coca-Cola rempli de sucre et de colorant, les pubs qui rendent la pire bière la plus populaire, la gomme, les chips, les cigarettes qui rendent accro toute la planète, les guerres pour le contrôle des peuples du pétrole, la propagande de CNN et Fox, les jeux vidéo, évidemment, les industries qui détruisent la beauté du monde, le mépris des États-Unis de l'accord de Kyoto, tandis que nous, ici, ça va super bien, les voitures et camions qui polluent, la culture insignifiante de super-héros, on salue les mystérieux étonnants, les obèses qui tonitruent We Are Number One, comme toutes les obèses font tout le temps, les films imbéciles encensés par la critique, les comédies fleurs bleues qui finissent toujours bien tout le temps, les émissions qui prennent des gens pour des crétins, un peu comme ici, et la méga-violence aussi gratuite que merdique. Voilà. Donc, il reste plus grand-chose. Il dénonce vraiment, là, tout. Le dictionnaire. Ouais, tout ce qui existe, il l'a dénoncé parce que comme ça, il est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui pensait une de ces affaires-là tout bas. C'est moi, ça. Ben oui, voilà. ça, c'est très, très bas. On achève, on arrive à la pièce 11, changer le monde. d'un bloc, mon tabarnak. Ouais, j'avais demandé ça à Andy, un bloc aujourd'hui. C'est bon, c'est bon. Donc, changer le monde. Ben, pas la musique. Pas changer la musique. Le monde. C'est bien le début, là. Quand il commence à parler, c'est super. Oui, clairement. Des fois, je me dis, à quoi ça sert? Ah, ouais. De mettre mon poing sur la table. Elle là là. De dénoncer les iniquités. Oh. La terre qu'on traite comme une poubelle. Devant les injustices, j'ai toujours pleuré. Donc, Michel raconte comment il a toujours voulu changer le monde, dénoncer les injustices et se battre pour ses valeurs, tout en se demandant si ça sert vraiment à quelque chose. On commence à tourner en rond pas mal et on skip vers la dernière tune. Donc là, on arrive à Janice. D'habitude, quand il y a ce ton-là, il nous garde un punch solide pour la fin. Là. Ben, moi, je garde pas de punch, je les prends dans l'ordre qui sont sur l'album. Hein. C'est le punch de Michel. Ouais, je te vois aller. C'est bon, on continue. Donc, vous voyez ça ici, ce que c'est? On fait trembler l'establishment. Oui. Parle de la période hippie, évidemment. Et l'avenir d'un monde meilleur. Janice. Tu dois te revirer dans ta tombe. Botte la canis. Elle doit tellement se revirer dans sa tombe. Manger des pets. Aujourd'hui, t'aurais des varices. Hey, c'est bien meilleur votre version. Donc, dans Janice, Michel se demande si Janis Joplin est morte pour rien, puisque les belles valeurs du mouvement hippie sont disparues, et que le fait qu'une rockeuse de plus morte d'une overdose n'a apparemment pas contribué à les faire rester plus longtemps. Malheureusement. On note la phrase « On applaudit Spider-Man chacun dans son coin », on salue encore les mystérieux étonnants et on est content en crise d'avoir fini. Alors c'était Michel Brûlé, Tu tapes ta vie, disponible sur iTunes pour 9,99 pour 12 tunes, c'est moins qu'une pièce la tune, donc voilà, ça vaut vraiment la peine. Si vous en avez des préférés, vous pouvez downloader les tunes individuellement aussi, j'imagine. C'est ça, mais c'est parce que ça finit que finalement t'es download tout puis ça t'est coûté 12 pièces. Ouais, donc c'est ça. Prenez l'album au complet, ça vaut la peine. L'album au complet, je pense que ça vaut la peine. On attend des dates de spectacle pour très bientôt, là. Ça s'en vient, puis les nouvelles sont à venir également. Sans doute, l'onglet don de 1000$ va faire son apparition sur la page de Michel Brûlé. Donc, c'est à suivre. À vous, les studios. C'est con. Merci, Michel. Ouais, merci bien gros, Michel. Hey, moi, je nous ai trouvé, parce que, tu sais, chercher des clips et tout, là, on va passer, on va aller écouter deux versions littérales d'une affaire... En tout cas, je pèse plus, là. Checkez ça, on est à 70%. Plus fort! It's a big act, very big act. It's a big act, it's a big act. My God, it's big. Country, how big it is. It's a big act. 1,000 drops. It's
Vous êtes en train d'écouter Douteux TV! Vous écoutez Douteux TV! La télé des délaissés! Ah! J'ai toute cette fumée. I'm invincible. Smokeable? Non, pas trop de jeu de mots. Qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte la laveuse. Attends, je vais m'éloigner pour qu'on voit ce que c'est. Fait chaud ici, c'est confortable. On l'a refait. Je suis ici, c'est en Italie post-apocalyptique, puis 10 pas en arrière, c'est à Montréal. Ah, tu viens de quitter le Bronx? Tu viens d'entrer dans le Bronx. Quitter le Bronx. Entrer dans le Bronx. Faites attention, essayez pas ça chez vous. Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Ah, d'accord. Alors, on est en manchette internationale. La cambrioleuse surnommée la fée du nettoyage par les autorités a été capturée par la police de Westlake en Ohio. La femme est entrée dans une résidence alors que les propriétaires dormaient, a fait quelques tâches ménagères mineures et a laissé une facture de 75$ écrite sur une napkin. Des choses avaient changé de place et la maison était plus propre, affirme Mallory Bush, propriétaire. Elle affirme ne jamais avoir engagé la femme de ménage. Il n'y avait aucun signe d'entrée par effraction et rien ne manquait non plus. La police a retracé la femme grâce à la napkin et l'a appelée. La femme de 53 ans est devenue très irritée lors de la conversation et a affirmé que la propriétaire de la maison faisait tout le temps ça avant de raccrocher. Elle a plus tard révélé qu'elle avait choisi une maison au hasard et avait commencé à nettoyer. Aucune accusation n'ont été faites parce que je pense qu'ils savent pas de quoi l'accuser. Pour avoir nettoyé une maison sans elle a rien brisé, tu sais. C'était des barins rentrés. Elle a nettoyé puis elle a ça. Par réfraction. Ouais. C'est le plus loin que tu peux aller. Moi, si quelqu'un fait mon ménage puis qu'il vole rien.
Je ne suivrai pas non plus. Non. On continue. Rother McLennan sait comment il mange ses sandwichs. Alors, quand son sandwich s'est révélé être différent de celui qu'il avait commandé, l'homme du Connecticut a décidé de prendre les choses en main. J'ai spécifiquement demandé un peu de dinde, un peu de jambon, beaucoup de fromage et beaucoup de mayonnaise. Et ils me font passer un moment difficile, a-t-il affirmé à la répartitrice du 911 qui l'a appelé pour se plaindre. Je me demande si vous pourriez passer et là, la conversation s'arrête. La répartitrice a essayé d'expliquer à M. Lennon qu'un sandwich, qu'il soit extrêmement différent ou non de celui qu'on a commandé, n'est pas une bonne raison d'appeler le 911. Vous appelez le 911 parce que vous n'aimez pas la manière dont ils font votre sandwich, a-t-elle demandé. Exactement, a-t-il répondu. Alors ne l'achetez pas, a-t-elle conclu. McLennan, qui est apparemment un habitué du restaurant, a rajouté qu'il ne se plaignait pas seulement pour ce sandwich, mais parce qu'il craignait que ses futurs sandwichs ne soient pas faits comme il les veut aussi. C'est ça. Ouais, aucune accusation ne sera portée. Ben, sauf que c'est un cas. Ouais, c'est ça. Des jugements, il va y avoir des jugements. Ouais, le jugement, On en fait une troisième. Une autre à ajouter à votre liste de très bonnes raisons de divorcer. Les 550 chats de ma femme n'arrêtent pas de voler ma nourriture. Les papiers de divorce d'un homme de la ville de Beersheba en Israël affirment que la vie était devenue insupportable depuis que sa femme avait adopté 550 chats. 550. Une histoire biblique. Il affirme que les chats lui bloquaient régulièrement l'accès à la salle de bain, l'empêchaient de cuisiner ou de manger et lui volaient régulièrement sa nourriture alors qu'il était à table. 550. Le couple aurait essayé de se réconcilier, mais ont finalement décidé de se séparer après que la femme ait refusé de se débarrasser de ses chats. C'est 550 chats. Combien? 550 chats. Hey! Ouais. Avez-vous trouvé Charlie dans la photo? Faut trouver Charlie. C'est des petits chats gris, là. Avec des lunettes. Ouais, c'est ça. Ah ben, merci bien gros, mon cher Bruno Ducorbin, check oui. Cette transition. Oh! D'ailleurs, c'est ça que j'écoute avant de me coucher tous les soirs. Tout le temps. Fait que cette semaine, on a trouvé un appart, hein? Ben oui, on a trouvé un appart. Hey, wouhou! 5 chambres, très très grand. On a même une cour arrière pour un petit jardin puis une piscine extérieure pour flasher. Fait qu'on est content. Au-delà du château du roi des gobelins. La grosse Vicale. Hey, yeah. On a tellement de place qu'on va pouvoir réaliser un de nos rêves. On va se construire une chambre à porn. Non. Ouais, ça c'est pas compliqué pour construire une chambre à porn. Ça prend un ordinateur, connexion internet, une petite table, une chaise, une petite poubelle puis une boîte de Kleenex. Hein? Le nec plus ultra du branleux, ça va être chez nous. Hein? Ben oui. Puis on a le droit de jouir fort aussi. Fait que on va-tu être bien, hein, couché dans notre flanelle, bordé dans le chauffage électro-cher, puis le travail au salaire minimal, hein? Ben oui. On va être bien en maudit. Moi, je vais m'acheter une TV, hein, pour oublier ma misère. Puis un gallon de vaseline aussi, pour me huiler le péteux. Comme ça, je vais pouvoir continuer à me faire enculer après que les militeux de la dévolution tranquille 2.0 soient oubliés. Hein? Oubliés! Comme les expos, les pantalons en corde du roi, puis la vague orange. puis là, je t'entends, tu vas me dire, ben voyons donc, don de Dieu! C'est parce que Mathieu, ça veut dire don de Dieu. Ouais, déjà. On m'appelle comme ça. Ben voyons donc, don de Dieu! Il faut faire la révolution ensemble, chacun doit enseigner à l'autre, on doit s'entraider, bla bla bla. Ben tu sauras que c'est pas de même que l'autre gang voit ça. Tu sais, la gang des poignées dans les choix nébuleux teintés d'austérité volontaire due à une discipline de fer en sous-traitance d'intelligence. Ceux-là. Hier, j'ai vu une mouette. Je sais pas si... Ça brasse. Hier, ben en fait, c'est pas nouveau, là, j'en vois tout le temps. Moi, j'habite à côté d'un ancien McDo. Puis c'est devenu un Deli Plus, mais McDo ou Deli Plus veut pas, ça laisse des traces. Hein, ouais. Fait que sur le toit du restaurant, il y avait un hibou en plastique pour éloigner les oiseaux, tu sais.
Ben, la mouette était perchée sur la tête du hibou, tu sais. Fait que ça m'a tout de suite fait penser à la loi spéciale. On s'en calisse, hein? Puis là, ben, il y a une multitude de questions là, qui m'ont envahi l'esprit, là. Qu'est-ce qu'a dit exactement, cette loi spéciale-là? Fait que là, j'ai checké mes affaires un peu. Après ça, je me suis demandé, mais pourquoi je comprends rien à la loi quand j'essaye de la lire, tu sais? Puis après ça, un peu plus tard, je me suis demandé, mais pourquoi je suis fatigué puis je m'emmerde après avoir lu 3 phrases dans une journée, tu sais? Puis aussi, ben, pourquoi le monde trouve ça laid une mouette, tu sais? Parce que dans le fond, c'est super beau. C'est blanc. C'est blanc, puis... Ça va au-dessus de la mer, puis c'est super beau. C'est un beau bec jaune. Mais moi, ça, c'est un goéland, ça. C'est ça, moi, j'ai appris que c'était des goélands. Ouais. Ben moi, sais-tu qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui avec Wikipédia? Qu'un goéland, c'est une mouette. Dans ta face, hein, le français? Bruno. Et voilà. Contre-attaque! Viens-t'en m'attaquer. T'as fait charger son blast d'impertinence. Des petits yeux. Non, mais si j'en reparle pas, c'est parce qu'il a raison. Tu risques de ne pas parler. Bon. Non, mais tu sais, 2 petits yeux noirs, charbon. Moi, je trouve ça beau, hein. Ben, moi, je suis comme ça, hein, dans le fond. Et là, je me suis mis à réfléchir à plein d'affaires en même temps, puis tu le sais, je t'en ai déjà parlé. Si j'ai trop d'affaires en même temps, fini, je bloque. C'est comme ça, on en a déjà parlé. J'agis bizarrement, je réponds oui, mais je veux dire non, aucune pensée logique, je bouffe la face du monde en vacances à Miami. Tu sais, ça me rend émotif. T'sais. Fait que j'ai vomi. J'ai vomi. J'ai vomi 4 lettres magiques. 4 lettres magiques. QFLP. Oh yeah! Qui se traduit jouissivement par... Que ferait Laurent Proulx? Que ferait Laurent Proulx? Que ferait Laurent Proulx? Cette grande question qui vient tout juste après, d'où venons-nous, que sommes-nous et où allons-nous? Où allons-nous manger? D'ailleurs, mon intuition me dit que Proulx répond partiellement à où allons-nous, là? Bien sûr, Laurent, dans un fucking mur! Laurent, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ben, Laurent, il aurait déposé une injonction à saveur économique, hein? À savoir qu'il est légitime d'affecter économiquement un système basé sur l'endettement et le capital, évoquant le manque d'éducation au raisonnement, à l'esprit critique et au véritable enjeu de nos sociétés capitalistes. Laurent aurait eu comme défense de n'être qu'un ignorant parmi le troupeau qui ne veut qu'augmenter son patrimoine personnel en vue d'une retraite dans un centre de personnes âgées où la vie ressemble à ce qu'elle a été, hein? Des murs blancs d'hôpitaux pour les fous dans une bâtisse gérée par le privé. Ouais, c'est mon Laurent, ça. Il aurait clamé le droit au remboursement communautaire des débordements anarcho-communistes, se serait battu tout seul et aurait gagné. Ben oui. Il serait devenu porte-parole de l'ATTQ, l'Association des travailleurs en troupeau du Québec. Hein? Du troupeau de travailleurs du Québec. Ben, là, ils sont en anglais aussi, là. Sheep Labour's Debt Association. Oh. J'ai fait de l'humour dans le bilingue. Hey. Pas longtemps après, il aurait dû faire le terrible choix d'abandonner ses fonctions au sein de la majorité silencieuse, même qu'à la télévision, on l'aurait entendu dire « Mes frais de transport et d'abonnement à l'ATTQ ne me permettent plus d'assumer un tel titre. » Le salaire ressemblant tristement à celui d'un bénévole, je me dois de faire un choix logique, un choix économique. Je sais où je m'en vais dans la vie et je dois avancer. Mes parents m'ont donné de la belle valeur, celle de la solidarité, du bien commun honnêtement gagné et de la prospérité à tout prix, monsieur le micro et madame la caméra. Évoquant un terrible manque à gagner et l'urgence d'une rentabilité afin de financer le nouveau système de surveillance du centre-ville, de payer l'overtime de nos généreux gladiateurs du SPVM, ainsi que rembourser le bien public fracassé lors des terribles émeutes de Montréal, hein? Temps, argent, rentabilité, sécurité, terreur, attentat, métro, LCN, patate au four! Il aurait clamé le droit au confort québécois dans une sécurité rentable, prospère et canadienne. Il se serait débattu dans l'eau bénite tout seul et aurait gagné. Il se serait inscrit à l'université en droit pour finir son bac juste à temps pour pouvoir défendre nos pauvres policiers accusés de manquement au code de déontologie durant les émeutes de 2012. Dans 10 ans. Voilà ce qu'aurait fait Laurent Proulx. Ouais, non, je sais qu'un bac, c'est moins que ça, tu sais, 10 ans. Mais il y a quelque chose qui me dit que Laurent va sûrement lâcher un cours ou deux, puis à la vitesse où va notre beau ministère de la Justice, on va en entendre parler encore quand les nouveaux Nordiques vont avoir gagné leur première Coupe Stanley.
Puis quand ça va arriver, on va s'en crisser de s'être fait taper dessus. Ouais. D'avoir manifesté pendant des milliers d'heures puis d'avoir essuyé rien d'autre que du mépris de nos grands leaders économiques parce qu'au Québec, l'affaire la plus importante, à part le cul puis la boisson, c'est le hockey. Ça, c'est vrai. Notre héros national, c'est Maurice the Rocket Richard. On est capable de crisser des chars de flics en feu pour une défaite ou pour une victoire. Puis notre film préféré, c'est Les Boys 3 parce qu'Éric Lapointe joue dedans. France d'amour aussi. France d'amour est excellente d'ailleurs. Pas facile le 3. Bon, arrête de sacrer. Là. En terminant, la semaine passée, moi j'ai fait l'éloge d'un propriétaire d'appartement. Oui. Il m'a rappelé pour me dire que malheureusement, le logement avait été loué. Hein? Quelle surprise. Eh oui, fait que je lui ai souhaité une belle tranquillité d'esprit. Avait-tu l'air d'un gars qui avait écouté 70%? Il avait l'air d'un gars qui avait checké mon Facebook, en effet. Une autre affaire aussi, moi ma soeur est en chaise roulante. Hein? Quelque part, c'est un peu drôle aussi. Ouais, un peu quand même. Je la salue, hein? Oui. De ses 3 pieds de haut. Une marche à la fois. Et voilà. Step by step. Ouais, non mais c'est ça. Puis non mais c'est ça, ma soeur est en chaise roulante, fait que j'ai l'expérience nécessaire pour écœurer les stibots. C'est ça. Hein? C'est toi qu'on mettait en haut de la pile, anyhow. Anyway. Puis en terminant, j'ai rien contre le pain blanc, mais come on, hein, ça fait 760 000 ans que l'être humain fabrique de la farine. On peut-tu comme juste être une fois à la hauteur de notre savoir, s'il vous plaît? Merci. Pas mal tout. Merci. Ouais, ça fait plaisir. Merci. J'aime ta soeur. C'est ça. C'est ça. Non, mais je le sais. Moi aussi, je l'aime, ma soeur. De toute façon, elle peut pas se sauver. On a parlé longuement déjà. Ça ressemble-tu? Non. Ouais. Je dirais non à la communauté. On va parler de héros, là. On va écouter un héros là, qui va avec... Qu'ils arrêtent là, ces temps, ça coûte une fortune à la ville. Ça n'a pas de bon sens. C'est tout. Ça n'a juste pas de bon sens. Ça coûte cher à tout le monde. Et en plus, ce que je trouve un petit peu désolant, c'est qu'ils prennent de la liberté. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'ils en enlèvent à beaucoup de gens. Donc, il y a un manque d'équilibre qui se fait à ce niveau-là. Donc, faudrait peut-être... Je pense qu'ils ont passé leur jeunesse à grandir sans que leurs parents leur disent non, jamais. Et donc c'est ça qu'on voit maintenant dans les rues. Ça passe son temps à se plaindre et c'est tout. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Tant que les gens se réveillent un petit peu, qui... Je suis pas vraiment informé, ça c'est. On va y fermer sa gueule à lui, là. J'ai jadis découpé des Ça vient de la trame sonore officielle de Robin Stella. Robin Stella. C'est surtout pour l'autre bout que juste après. Puis Étienne, tu vois, je vais te faire écouter. Ouais, c'est ça. Là, je savais qu'on était pour être tanné de l'entendre à peu près vers la moitié, puis c'était en train d'arriver. Ah, il vient de moduler. Il a utilisé le même truc que Bon Jovi dans le temps. De faire un album comme Ouais. C'est là. Yeah! Anarchiste! Les pétards fumants. Tout le monde! Personne maintenant. Donc on a eu une formation, c'est ça que t'avais arrêté. J'aimerais ça poigner l'épisode dans lequel on apprend que ce sont les pétards fumants. En fait, c'était des montages que j'appelais les meilleurs au monde parce que dans ce temps-là, je faisais pas mal de clips puis je voulais me garder des trames sonores à mettre en background des fois. Fait que un petit peu comme les cassettes de montage vidéo dans lesquelles je gardais tout ce qui me
stimulait, on pourrait dire, à quelque part, ben, j'ai gardé le bout des pétards fumants de la trame sonore de Robin Stella. Et puis là, ben, je vais vous faire écouter, ça fait quand même plusieurs, 3-4 fois que j'en parle à Étienne. C'est Daniel Lavoie qui a fait la trame sonore d'un film qui s'appelle Moustache. C'est un film québécois, en 96 à peu près. On va écouter ça. C'est là. Nous sommes les pétards fumants. C'est juste l'audio, là, mais c'est pas grave, je vais faire des sons. Il y a un gros chat Sacré Daniel. dans la ruelle. Un gros chat grafouille dans les poubelles. Il n'a pas de moustache, mais il a des cheveux. Corrigez-moi si je me trompe, ce chat n'est pas un chat. C'est un gars. Il fait des extraits. Techniquement, on a le droit de le corriger. Ouais. Quand il arrive tard dans la nuit, il me parle de ses amis. Ma langue au chat, j'ai tout compris. Qui est ce gros chat qui joue dans la ruelle? Ce gros chat grave qui mouille dans les poubelles. Il n'a pas de moustache, mais qu'il a des cheveux. Corrigez-moi si je me trompe, ce chat n'est pas un chat. Regarde, tu vois, Étienne, hein, c'est quand même de la grosse qualité, ça, hein? T'es satisfait, hein? Ouais, c'est superbe. C'est super bon, hein? Plus On est de content. Daniel Lavoie, ça fait jamais de tort à personne. Là. Ça fait jamais à personne jamais. de tort. Hey, là-dessus, avant de se lancer dans mon étude très approfondie du long métrage qui n'en est pas un d'aujourd'hui, on va écouter un petit bout. Bye bye. Et voilà, c'est des kiwis des hommes. Et maintenant, Qu'est-ce que tu faisais sur le pont? ça, c'est Corneille. Devine, il apprend à voler. Tu voulais? Mais non. Ben, j'ai pensé, si je saute, ça fait quoi? Je me suis imaginé que tout le monde là, se sentirait coupable, puis tout le monde pleurerait, puis dirait on n'aurait pas dû, puis c'est de notre faute. En tout cas, toute l'affaire. Et après ça, je me suis dit, ça sert à quoi? Ça va me donner quoi à moi? T'aurais voulu ça? Non, après ça, je me suis dit que j'étais bien niaiseux, dans le fond, qu'il fallait que je prenne ma vie en main. Parce que, tu sais que le bonheur, c'est comme le sucre à la crème. Si t'en veux, tu t'en fais. Là, je me cherche la bonne recette. Une recette facile, puis une recette qui se rate pas. Non, il faut que ça change, là. C'est ça que je me suis dit, puis c'est ça que je vais faire. Et comment? Je sais pas. Je vais essayer d'arrêter de raconter des affaires puis les faire pour vrai, mais... Les faire pour vrai. C'est un bon départ. Ouais, mais c'est pas facile. Faire des choses, c'est pas facile. Ben non, c'est ça. Pour vrai, là. Ben, je m'en fais bientôt, là. Je vais avoir 18 ans. T'as rendu compte? Je vais avoir 18 ans. Hey, là, si mes affaires marchent pas, ça sera pas de la faute à personne. Là, je vais être majeur, je vais prendre ma vie en main. Ça va être sérieux, mon affaire. On peut plus changer le monde, mais qu'est-ce que ça change? Tout. Puis il y a Laura aussi qui est revenue à la pension, là. Je sais pas, ça me fait du bien quand elle m'écoute. Puis elle attend rien de moi. C'est ça. Finalement, ça va bien. Ouais. Corneille ne va plus jamais sur le pont sans m'en parler avant. Salut, Jeanne. Corneille de Excuse-moi, Corneille. c'est correct? Ça va? Numéro uno. Bon, excuse, ça c'est à moi. Hey, la caisse, elle ouvre pas, hein? Hey, Corneille, mon argent. J'aime ça, ben, la caisse, elle ouvre pas, puis il s'en va. OK, on fait quoi là-dessus? Là, on était donc à 4 minutes 15 du début, et puis, ben, comme je veux vous faire découvrir vraiment en profondeur notre ami Corneille, je m'en vais à 9 minutes 50 ici. Un autre petit bout avec Corneille. Hey, monsieur le producteur! Bien, salut. Hey, tu fumes pas, toi, hein? Non, pourquoi? Parce que j'ai un deal écœurant, puis je comprends pas, ça pogne pas en tout. Ton deal de cigarettes? Ouais. Mais tu vois, avant, j'ai vendu 32 piastres le carton, là, mais pour toi, là, j'ai vendrais 20 moins 5,5. Qu'est-ce que t'en dis? C'est tout un deal, ça, mon ami? Non, moi, la boucane, ça m'intéresse pas. Tu devrais laisser tomber ça, cette histoire-là. Bon, ça a bien de l'air, je vais rester pogné avec. Bon, hey, trêve de nicotine, là. Qu'est-ce que t'as fait, donc? Regarde, j'ai tout refait la chanson. C'est tout.
Ben, écoute, mon petit Pete, si tu veux que ça marche, cette histoire-là, va falloir que tu travailles un peu plus que ça. C'est sérieux, notre affaire. Fait que lâche-donc un peu la boucane, puis travaille là-dessus. Mais j'ai travaillé, mais pas assez. Faut pas que t'aies peur de recommencer. Mais comment ça recommencer? C'est bon de même, ça? Non, écoute, c'est ça, là, qui est pas correct. Là. Faut pas que tu te satisfasses de ta première idée. Faut que tu trouves le moyen d'aller plus loin. Puis pour ça, faut pas que tu aies peur de recommencer du début. Comme Michel Brûlé. OK, écoute bien, là. Moi, là, je suis pas un esclave, hein. Moi, là, j'ai travaillé là-dessus, là, j'ai tout écrit ça gratis. À part ça, là, je travaille à la garderie pour gagner de l'argent, puis j'essaie de finir mon année au cégep. Alors, hein, je peux pas faire plus. Écoute, je peux bien verser une larme pour te faire plaisir, là, mais moi, j'abandonne. Écoute, moi aussi, je travaille gratuit. Puis si c'était pas pour faire ton bout, là, ben moi, bye-bye, hein? Hey, tu peux pas me laisser tomber comme ça, là. Ah, c'est comme ça que ça marche, man. Si tu fais pas ta part, salut. Hey, wow, OK, je verrai ce que je peux faire. Ouais? On verra. Ouais. On finit la game. Ça marche bien le chantage avec Corneille, hein? Ben, en tout cas, on comprend aussi que quelqu'un qui dit qu'à 18 ans, je vais commencer à faire des efforts, il means it. C'est pas avant. Donc, tout d'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'il manque les premiers 12 minutes du premier épisode des deux qu'on a choisis. Les deux épisodes qui sont le prélude menant vers le tragique événement de l'accident de Pete. Au total, on a droit à 75 minutes de nostalgie mal placée, car il ne faut pas se leurrer, c'est très morne Chambre en ville. On se demandera rapidement pourquoi c'est ça qu'on écoute ce soir. Interrogation légitime à laquelle vous offre cette réponse simple. On écoute ça ce soir parce que vous avez voté pour sur le site et parce qu'en 2005, quand on est retombé là-dessus, ça nous a pas mal secoué. Il y a peut-être aussi l'argument qu'on est comme dans une période spéciale. On approche l'anniversaire du super québécois, c'est-à-dire Jean Charest, et c'est une période à laquelle on aime tout mettre à l'honneur pour se rappeler qu'on vit dans une place où on parle de fleurs de lys, pas mal plus qu'on en voit. Donc, puis d'ailleurs, il y a 72 longs-métrages sur douteux.tv, ça vaut la peine d'aller checker ça, d'aller faire un tour, c'est une grosse sélection de Dieu Préjean. Pete, Lola, Corneille, Gabriel, Louis Corneille, Gabriel, Louise, Charles, toute la bande de semi-attardés pris au cégep depuis et pour encore 5 ans vont vous faire vivre une tranche de néant plus que considérable, présentée sous forme d'interaction de corridor. Je trouve que Chambre en ville est une bonne manière d'aborder le mouvement douteux. C'est un archétype vivide du concept de téléroman, de la manière que les Québécois s'en sont fait lesbiennes farouchement gavées depuis la crise du pétrole. Le rayonnement nostalgique de cette somme de vacuité s'est fait ressentir pendant longtemps au travail des Watatata, Zap, 4,5 et autres simulacres de vie trépidantes d'adolescents actuels vivant des défis branchés à la page Tubular. Radical. Même moi, je me suis déjà amusé à écouter à l'époque où j'écoutais Commando à reculons pour voir Matrix guérir tant de gens et à l'époque où j'affirmais ne pas aimer sacré et où j'aimais pas les totons, pour menti conformé, je suis tombé dans le piège de Chambre en ville. J'avais 12 ans, j'étais en 6e année et je ne manquais aucun épisode et ne comprendrai plus jamais l'état d'esprit auquel ça m'amenait à chaque fois. C'est la Golden? Non, pas dans ce temps-là. Ce qui est sûr, c'est que ce Tommy-là, petit, gros, roux, asthmatique, n'existe plus. Il reste encore d'autres bouts qui sont très importants. On va digérer tout de suite toutes les palpitantes aventures de Corneille. Je sais pas si vous avez compris dans l'extrait qu'on a écouté avant, mais il y a Léane là, qui vient de revenir à la pension. Puis, je pense que c'est celle-là, en tout cas, c'est Marjo Thériault, là. Puis, elle est belle, mais elle est connue comme la Laura dans la pension. Il y a de quoi faire. Fait que là, on va regarder c'est quoi ça se passe. Non, tu déranges pas, Gabriel, c'est prêt. Corneille, là, tu bailles, là. Tu bailles au Corneille? C'est parce que c'est important ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que la vie, c'est pas un paquet de surprises, c'est un paquet de problèmes que tu dois régler les uns après les autres sans sérieux. Ouais, philosophie. On dirait peut-être pas le même, là, mais moi, je prends tout au sérieux. Même un peu trop, des fois. C'est sûr que tu peux pas tout prendre à la légère, mais en même temps, tu peux pas tout prendre sur tes épaules. Par exemple, moi, dernièrement, je me suis rendu compte que je prenais tout sur mes épaules. Le bonheur physique, spirituel, de tous les gens qui m'entouraient, comme si moi, Laura, j'étais capable de régler le sort de l'humanité. Non.
Non, c'est sûr que non. Mais en même temps, ça m'empêche pas de vouloir le bien-être des gens, vois-tu? Sauf que bon, je me rends compte que je peux pas les forcer. Non, mais toi, Laura, je veux dire, t'es pas malheureuse, t'es tout le temps de bonne humeur. Ah, mais non. Non, Corneille, ça, c'est pas vrai, ça. Il y en a d'autres, j'ai des moments très, très difficiles. Des fois, j'ai des doutes aussi. Je me demande qui je suis. Je me demande qu'est-ce que je fais ici, là. Je me demande qu'est-ce qui m'attend aussi, beaucoup. Mais moi, des fois, là, j'aimerais ça être quelqu'un d'autre. Qui pourrait changer le monde, mais... N'importe qui sauf moi. Mais j'ai la rage et l'espoir. Non, Corneille, écoute. Pourquoi tu dis ça? T'es très très bien comme ça, c'est vrai. Corneille, t'es un super bon gars. Non. Non, je suis rien pantoute. Ni beau, ni fin. Ni de talent particulier. Je sais pas où je m'en vais, mais je sens que je m'en vais dans le dallo. Non. Il est comme moi. Corneille, il vient de dire le contraire. C'est juste un petit moment d'incertitude que t'as. C'est vrai, il faut pas que tu basses les bras pour autant. Ouais, mais il veut faire pitié. Écoute, on va faire quelque chose ensemble si tu veux. Tiens, on va fourrer? On va faire un gâteau. Ah, Mountain. Lame. On va fourrer le gâteau? Ah, pas de trouble. De toute façon, je suis bon là-dedans. C'est vrai? Non, je n'ai jamais fait. Ouais, bon. Il a jamais fourré? C'est pas grave. Il y a une première fois à toute chose. Tiens, on va y revenir plus tard dans l'émission. Vous allez voir, quand ils font un gâteau, c'est assez particulièrement vaseux. Avant de passer au reste de l'émission, on va aller écouter le générique de la fin de Buckaroo Banzai, parce que la toune, je l'aime bien trop, puis je suis retombé dessus, puis on vient... T'es prêt, Julien? Tu vas nous bernatcher? Sans faute. Alright, c'est bon ça. On est à 70%. Faites attention à vous autres, tout le monde vous juge tout le temps.
Écoutez le bien, lui, vous allez voir, il est en anglais, là, mais ça vaut la peine. Là. On écoute, ça s'appelle Dumb Best Cop Ever. C'est un des petits coups de cœur de la semaine. Ça. A councilman from Dearborn, Michigan is outraged over a 911 call. He wants to know why no charges have been filed against a police officer who admits to confiscating marijuana from suspects and then baking it in brownies. And once he and his wife were full and high, they thought they'd overdosed and called 911. I think I'm having an overdose at the store with my wife. Overdose of what? Marijuana. I don't know if they had something in it. Can you please send rescue? Do you guys have fever or anything? No, I think we're dying. Okay, how much did you guys have? I don't know. We made brownies, and I think we're dead. Time is going by really, 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 really slow. Well, instead of being charged, Prella. Sorry. Instead of being charged, the police department let the officer resign. His wife was not charged either. So far, police officials have not commented on the case. Si tout le monde fait le même pas et que toi tu danses pas comme ça, vas-y pour une golden, une golden, golden, une golden. C'en est une qui descend bien, c'en est une qui se remarque bien, c'en est une et pas une autre. Golden. La nouvelle Golden, une bière remarquable. Ça dure combien de temps, ça? 70 secondes comme chacun des indicatifs que Danny Daniel nous aura fait. Oh! Pow! Et voilà, miaou miaou, cette semaine, parle de chat. Donc, voilà. Cette semaine, c'est le festival Fantasio qui s'en vient à grands pas. Oui. Oh, le festival Fantasia, pardon. Oups, fait que... Sacré Julien! Ben là, trop tard, j'ai déjà écrit toute une chronique sur Fantasio, fait que, j'ai surligné en rose des bouts de Wikipédia. Voilà. Alors, on va faire une chronique sur Fantasio à ce moment-là. Fantasio est un personnage de fiction, Fantasio de Spirou et Fantasio, quand tranquillement. Est un personnage de fiction créé par Jean Doisy dans le journal de Spirou en 1942. Son apparence définitive a été établie par J.G. en 1944. Personnalité. Fantasio est parfois grincheux, souvent maladroit, mais c'est avant tout un personnage gentil loufoque, sympathique et drôle, alors que Spirou est généralement plus sobre. Lorsqu'on le retrouve aux côtés de Gaston Lagaffe, c'est ce dernier qui joue le rôle de fantaisiste, et Fantasio apparaît alors beaucoup plus sérieux et austère que lorsqu'il se trouve avec Spirou. Fantasio perd de sa bonne humeur lorsqu'il est confronté à l'arrivée de Gaston et de Sécotine dans son entourage proche. Il devient sérieux, puis même irascible. Il s'énerve à la moindre de fantaisie du marsupilami et se met en colère dès que l'un de ses collaborateurs le contredit. Fait que voilà, ça nous met ça nous met à niveau. On saisit bien sa personnalité. Alors, Fantasio, voilà. On pense souvent que c'est Franquin qui a inventé Fantasio parce que... Souvent, moi, j'ai pensé ça. Ou ça, où on... où on s'en crisse plus, là, qui a inventé Fantasio. Non, on pense ça vraiment souvent. Je te l'ai dit, j'ai un gros questionnement là-dessus. C'est Franquin qui lui a donné son look définitif. Non, c'est J.G. en fait, d'après mes J.G. en 1944. Non, mais Franquin l'a fait évoluer pas mal. Mais Franquin, disons plutôt, a augmenté, tu sais, il a pas inventé ni Spirou ni Fantasio, mais il leur a donné ses lettres de noblesse en inventant tout l'univers qui l'entoure. Comme dans l'album. Parce que, celui de droite, on s'entend, c'est celui de J.G.
Puis celui Ouais. de gauche, c'est celui de Franquin. Voilà, on voit, il n'y a aucune différence. Ouais, c'est ça. Ils sont pareils les deux, Pareil. c'est vraiment, je vois pas qu'est-ce que vous voyez. Non, mais ça, on dirait que c'est deux fois la même photo. Ah ouais. Puis dans le célèbre album Spirou et les héritiers, qui est reconnu comme étant un des meilleurs, réalisé par Franquin, c'est le tome 4 de la série, c'est dans celui-là qu'il a inventé le marsupilami, et aussi qui a, voilà, on le voit, et aussi qui a inventé Zantafio. Zantafio, qui est le vilain cousin de Fantasio. Alors, Zantafio est le cousin de Fantasio. Après le décès de leur oncle Fantasio, et Fantasio et lui entretient en compétition. Pardon. Après le décès de leur oncle, Fantasio et lui entrent en compétition pour obtenir l'héritage de leur oncle Tanzafio. Zantafio est prêt à tout, même au pire coup bas, pour empocher l'héritage. Après ça, bon, on a revu Zantafio dans une dizaine d'albums, c'est pas mal le méchant principal dans Spirou et Fantasio. Ouais, il revient souvent. Il revient, moi, une bonne dizaine de fois. Spirou, j'ai même la liste, je peux la faire vite vite. Écoute, Ouais, la liste. La liste, c'est dans Le Dictateur et les champignons, tu sais, il fait le dictateur, dans La mauvaise tête, dans L'ombre du Z, où est-ce qu'on pense que c'est Zorglub le méchant, mais finalement c'est lui le vrai méchant, tu sais, puis Zorglub est comme pas si méchant. Dans Le Faiseur d'or, dans Tora Tora pas, dans La jeunesse de Spirou, parce que moi le jeune Zantafio, on a déjà oublié ça. Dans Spirou à Moscou, dans La voix 100 mètres, dans Fantasio et le fantôme, que je me souviens pas c'est quoi, et L'homme qui ne voulait pas mourir. Tout ça pour dire, je regardais ça là, Fantasio, puis Zantafio, puis Tanzafio, puis je me disais, c'est qui les autres membres de cette famille-là? Il doit bien avoir un Luc. Fait que voilà. Mais heureusement, j'ai fait des recherches, puis j'ai trouvé qui sont les autres membres de la famille de Fantasio, Zantafio. C'est que ça va être 9 sur 10. Ça. Oh, on verra bien. Alors voilà, il y a Patafio. Paresseux notoire, Patafio est le membre de la famille qui préfère le confort de son salon aux contrées sauvages. Son sexe est souvent couvert de taches oranges à cause des crottes de fromage qu'il mange compulsivement pendant qu'il s'étrangle le borgne. Plus souvent qu'il ne faut, il va sans dire. Sinon, il joue beaucoup aux jeux vidéo, mais il trouve le moyen de régresser, ce qui le rend vraiment, vraiment inutile comme personne. Il ne voit Fantasio qu'à Noël, et leurs rapports sont courtois, sans plus, malgré un certain mépris fort palpable de ce dernier. Voilà, on se souviendra de Patafio, ouais, qu'on voit pas dans aucun arrêt. C'est ça, gland afro. Oui. Le cousin noir de Fantasio, il aime le blues et le jazz, le poulet frit, les vêtements amples et colorés, ou donner son opinion vraiment forte sans la documenter préalablement. À Noël, il tombe ses nerfs de tout le monde, mais les rapports restent courtois sans plus, de peur de passer pour raciste. Le soir, en se regardant dans le miroir, il pleure, laissant percevoir le temps d'une larme qu'il est bien plus qu'il ne laisse paraître. Ouais, ensuite, groupe Tazo. Ça, Tim a peu brûlé mes punchs, mais bon. C'est toujours bon des punchs avec le groupe Tazo. Jeune prodige des réseaux sociaux. Ouais. Ça va cela. Ouais. Il copie subtilement le plus populaire de ceux-ci en lui enlevant toutes ses fonctions sauf le chat et en le rendant pratiquement inutilisable. Contre toute logique, son réseau social deviendra le plus populaire d'entre tous et inspirera un film à succès réalisé par Denis Arcand intitulé Le clavardage de l'intolérance. Le moustachu réalisateur s'inspira en effet des centaines d'heures qu'il passa sur le chat à insulter du monde et à spammer. Alors voilà, groupe Tazo, le cousin de Fantasio, on s'en rappelle. Ensuite de ça, Cantacho, il répare des photocopieurs puis il bat sa femme. C'est de ça. Puis on le voit moins lui, on le voit dans les dans la période JG, on le voit beaucoup en 44. Ensuite de ça, Zio Tafan. Zio, il n'y a pas de gag dans son nom. Zio Tafan est marié, a 3 enfants, un chien et une piscine hors terre avec un vieux patio dans la cour arrière de sa maison de banlieue. Il travaille comme notaire dans un petit bureau avec 5 autres collègues avec qui les rapports sont courtois sans plus. Chaque année à Noël, quand il croise Fantasio, il ne peut s'empêcher de lui rappeler que la vie d'aventurier c'est ben trop stressant, qu'il n'a pas encore de REER, puis que c'est pas avec son Spirou qu'il va pouvoir fonder une famille. Même si maintenant, ils ont le droit de se marier, puis que c'est correct, même si c'est un peu dégueu. C'est ça. Ben, de Zio Tafan, la barrière va tomber. Évidemment. Et on se rappellera bien sûr de Fantasmo. Ben oui. Voilà. Acteur porno déchu, Fantasmo tenta toute sa vie en vain de devenir une grande vedette de l'univers porno gay. Son membre modeste et sa personnalité profondément désagréable ne l'ont pas aidé à réaliser son rêve. Fantasio déteste la façon que son cousin a d'observer longuement le marsupilami en silence. Probablement à cause de la longueur de la queue. Peut-être bien. En terminant, je vais faire comme si c'était un sein puis que Mathieu boit dedans. Ça, c'est...
Oh oui! Voilà. Vas-y. Alors, c'était Fantasio et ses cousins. C'était délicieux. Mais merci bien gros, Julien Bernatchez. Ça plaisir, un plaisir. On continue 70%, mais avant, on va aller écouter B-Shock, Christ-Like Cruisin'. Ouais. J'aime bien gros cette tune-là parce que ça parle de Jésus. J'aime bien gros Jésus. Press play. I'm Big Shock, and I'm Christ-like cruising. Put them Jesus beats in and ride. I'm like, hey, what's up? I know you hear them Jesus beats bumping in the trunk. Riding to the beat, never by myself, but Jesus in the other seat. In the burbs in the hood, what it is, what's up? How you feeling, what's good? Keep the tent rolled down, now the Jesus beats recognized when we come around. What's up? What it is? I bet you never thought that you could ride around like this. When you're cruising, for it ain't about the car, it's about the music that you're choosing. Vibrating, turn it up loud, guaranteed to shake Satan. Breaking my speakers, gotta roll the windows down so they can hear about Jesus. Yeah, they say they can't hear it, nah, they don't got the spirit. Yeah, well I'ma put them near it. I'ma roll up in their neighborhood and really make them feel it. Turn it up, no matter fast or slow. Turn it up, no matter hot or cold. Turn it up, I gotta let them all know that it's Jesus beats banging in my trunk and it go. I'm like, hey, what's up? I know you hear them Jesus beats bumping in the trunk. Riding to the beat, never by myself, but Jesus in the other seat. In the burbs in the hood, what it is, what's up? How you feeling, what's good? Keep the tent rolled down, now the Jesus beats recognized when we come around. What's up? What it do? I be bobbing my head now to the good news. And when I ride by, all my brothers and my sisters throw them deuces high. And when I press play, you can hear the Jesus music from a mile away. And for my sins, he was crucified. I'm unashamed of his name, I keep it amplified. From the bass to the mids to the treble, I'm gonna take this Jesus music to a whole nother level. I'm gonna keep on knocking down your block no matter what the cost, cause there ain't no stopping me from rocking people that are lost. Turn it up, no matter fast or slow. Turn it up, no matter hot or cold. Turn it up, I gotta let them all know that it's Jesus beats banging in my trunk and it go. I'm like, hey, what's up? I know you hear them Jesus beats bumping in the trunk. Riding to the beat, never by myself, but Jesus in the other seat. In the burbs in the hood, what it is, what's up? How you feeling, what's good? Keep the tent rolled down, now the Jesus beats recognized when we come around. Cause I'm Christ-like cruising. Cause I'm Christ-like cruising. Cause I'm Christ-like cruising. Cause I'm Christ-like cruising.
Il y a plusieurs fans de 70% qui m'ont dit qu'ils avaient très très beaucoup souffert la version qu'on avait chantée il y a quelques semaines. On vous offre ici une affaire audio avec les amis en studio, là, les micros fermés, là, juste l'entendre un petit peu. Là. Quand que la planète a canté à l'Antarctique, le froid nous a surpris, on n'a pas pu s'envoler. J'aimerais d'être un oiseau pour m'envoler, mais je suis pris ici pour le reste de ma vie. On est des manchots royaux, majestueux. On est des manchots royaux, majestueux. Vêtus d'une tunique blanc, jaune et noir, il est si beau à regarder, il est le plus beau spécimen. La maman prend des marches autour de son village, cherchant un bon mari pour prendre garde de son petit. On est des manchots royaux, majestueux. On est des manchots royaux, majestueux. Danser avec les chats pour vous, mesdames. Wow, wow, wow! Hey, hey, Il danse avec les chats. Andy, tu nous apportes quelque chose, une bombe, de quoi de brûlant, c'est... Danser avec les chats pour vous, mesdames. Fais-moi plaisir, fais-moi plaisir. C'est le dernier en passant. On les recommence après. On pourrait, ou si quelqu'un pourrait trouver, danser avec les chiens, danser avec les moineaux et danser avec les marmottes, ça existe tout. Danser dans ma tête. Ça a pas l'air sincère. Pas moi ça, là, qu'on taparde. OK. On s'en va visiter Sous. Non, la semaine prochaine, on regarde Il danse avec les loups. On pourrait. Ah, on pourrait. Ou je pourrais commenter, on danse avec les loups. On fera pas ça. Ou Avatar. Ou Pocahontas. Ou Aladdin. Regarde, ça va être cute. La pomme, la queue et le pépin. Sous, qui enseigne la danse féline, encourage ses élèves à utiliser le saut de bienvenue de leur chat comme entrée dans la danse. Lorsque leur maître arrive à la maison, beaucoup de chats se lèvent brièvement sur leurs pattes de derrière et tournent la tête sur le côté, en lignant leur comportement énergétique en un geste de bienvenue. Le simple fait de guider gentiment la tête du chat, en tournant, quand il atteint l'apogée de ce saut de bienvenue, lui permet de faire un tour en l'air complet. Lorsqu'on y associe une musique, la plupart des... T'es-tu allergique aux chats? T'es-tu allergique à danser avec les chats? Allergique à la danse, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, on recommence. Au complet. Non. Ouais, moi non plus. On recommence pour de vrai. Non, moi, je suis partant, moi, là. Vas-y, continue en vrai, il calisse qu'on finisse. C'est la dernière, mais plus pénible que les autres, hein? C'est pour vous, mesdames. Le simple fait de guider gentiment la tête du chat en tournant quand il atteint l'apogée de ce saut de bienvenue lui permet de faire un tour en l'air complet. Lorsqu'on y associe une musique, la plupart des chats reproduisent volontiers cette performance, surtout quand leur maître saute avec eux. Sacrément. En adaptant la pose détendue du chat, pattes tombantes et en effectuant de petits bonds, Sous est en mesure de puiser dans l'énergie profonde de la paix féline. Pendant quelques moments magiques
Tommy accorde ses mouvements avec les siens. Mhm. J'ai rien à voir avec T'as tout à voir avec ça. Amplifiant leur énergie réciproque. Lorsqu'une danse est parfaitement synchronisée, elle peut engendrer un état de sérénité prolongé chez le félin comme chez l'humain, avec d'intéressants effets cognitifs croisés. Après une danse comme celle-ci, explique Sue, je dors pendant des heures et rêve de plaisir félin, comme de souris en train de trottiner, ou de petits oiseaux, ou de petits oiseaux dodus et savoureux voltant au soleil. Une méthode simple pour améliorer la communication intuitive entre votre chat et vous consiste à pratiquer des exercices de mimétisme. Tout d'abord, mettez la musique préférée de votre chat, puis adoptez exactement la même position que lui, mais derrière lui. Comment on sait c'est quoi la musique préférée du chat? Ben, c'est Marjo, les chats sauvages, duh. Ah, ben, il te le dit. Vilain pingouin. Ben oui, il faut que tu écoutes ton chat. Ouais, vilain pingouin, c'est cool. Fish. Ben voilà. Outie and the Blowfish. Fromage et souris, ça n'existe pas. Ça. Non, je pense pas. La souris verte. Aïe, avance. Tout d'abord, je recommence parce qu'on l'a perdu. Tout d'abord, mettez la musique préférée de votre chat, puis adoptez exactement la même position que lui, mais derrière lui, de manière à ce qu'il puisse pas vous voir. Tout en respirant en même temps que votre chat, commencez à battre le rythme de la musique avec un doigt. Lorsque vous verrez la queue ou la tête du chat remuer également en cadence, levez lentement un membre. De votre famille. Si votre chat reflète votre action, aussi peu que soit, vous saurez que vous avez établi un contact vibratoire. Oh, pour les dames. Mm-hmm. Zoot est particulièrement intuitif et possède des canaux d'énergie très ouverts. Cela fait de lui un excellent partenaire, sensible à la notion d'échange dans la collaboration artistique et facile à contacter pendant la danse. C'est pas fini! Oh, Chris, non. Puis les photos qui s'en viennent. Ah, regarde ça, comment c'est beau. OK. Que revêt un quête... Non, sous... C'est ça, l'enfer. Ou le purgatoire. Ouais, c'est le purgatoire. Ouais, c'est plus le purgatoire. À un moment donné. L'enfer, ça serait le dance. Ouais, genre. Ça serait le remix dance de cette là. Sous revêt un costume d'oiseau pour mieux évacuer dans la danse ses traumatismes passés. Et son intelligence. J'adopte la forme d'un oiseau, dit-elle, parce que je veux me sentir vulnérable, comme la petite créature naïve que j'étais autrefois, la proie séduite et abandonnée par un mâle charmant, mais finalement égoïste. Ah. Allez, on va le vendre le livre après, hein? Zoot me traite comme il le ferait d'un oiseau. Il saute autour de moi et m'entoure d'attention, alors qu'en réalité, il ne veut qu'une chose, dominer, consommer et passer à autre chose. Danser avec Zoot aide Sue à reproduire et assumer la joie et la peine d'une relation brève mais douloureuse. Lorsqu'elle est tombée amoureuse du père de sa fille, il photographiait des ponts dans son quartier. Au moment de la danse... Hostie! Arrive! Hey! Il t'en reste comment tes lignes? Une ligne. Un demi-paragraphe. Il est 8h12, le régisseur est en tabarnak. C'est moi le régisseur. Je prends tout le temps que je veux, parce que je suis une pute. Fait que 7h42, c'est Bruno. Ouais. Ouais, mais on a commencé à peu près... Quoi? Fini ton d'affaires! Ah, j'ai oublié où est-ce que je... On recommence. Au moment de la danse où je suis le plus bas, Zoot bondit et me donne une petite tape sur le nez, comme pour dire « Ça va aller, ce n'est qu'un jeu, tu n'es plus un oiseau. » Et tout d'un coup, je me sens beaucoup plus forte. Fin. Tu penses? C'est fini, là, les enfants. C'est terminé. Un autre. En arrière, on a 9 vies, 4 pattes et tous les pas de danse. Ouais, c'est ça. Tasse-toi. Alors, non, sérieusement, je vais chercher tous. Il doit certainement avoir dansé avec les chiens.
Sûrement. Ouais. Parce que... Je sais pas comment Ok. l'énergie vibratoire est sûrement intéressante aussi avec un chien, non? Ouais. Sûrement. Ou avec une drill. là. Sûrement. Ouais. Ouais, je mets de quoi ici? Là? Danser avec les drills. On va aller tourner. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Miaou, 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 miaou! Alors, avant de prendre ma première nouvelle, j'aimerais mettre une petite chose au clair. Alors, je suis allé vérifier sur Wikipédia. Alors, mouette est un nom vernaculaire ambigu en français. On nomme mouette les oiseaux de plusieurs genres de la sous-famille des larinés, de la tribu des larini, qui comprend aussi les goélands. Maintenant, on va à goéland. Goéland est un terme générique désignant une trentaine d'espèces d'oiseaux marins de la famille des laridés, appartenant au genre Larus, qui comprend également les mouettes. Alors, voilà. Tout est dans tout. Fait que c'est ça, tout est... Une mouette, c'est un goéland, puis un goéland, c'est une mouette. Non, plus loin que ça. Un goéland, c'est une mouette, une mouette, c'est pas nécessairement un goéland. Non, une mouette, ça inclut les goélands. C'est comme un surgroupe qui inclut les goélands. Et le goéland, c'est un surgroupe qui inclut les mouettes. OK. Fait que... Tout est dans tout, man. Ça marche pas. Tout est là. Ouais, c'est ça. Wikipédia est brisé. Ouais. Arrangez-nous ça. J'aimerais ça que quelqu'un répare Wikipédia, s'il vous plaît. Bon, ben, amène-nous en nouvelle, Bruno. D'accord. Alors, s'il vous plaît. après un avortement raté dont le résultat a été la naissance d'un enfant en santé, un docteur espagnol a été poursuivi par la mère de l'enfant. La femme s'était présentée à la clinique à presque 7 semaines de grossesse pour son avortement. Le docteur lui avait confirmé après un scan, une semaine après la procédure, qu'elle n'était plus enceinte. Le docteur a été condamné à payer une allocation de 1 000 € par mois pendant 25 ans à la nouvelle mère. Oh, quand même, non? En même temps, la femme a rien réalisé jusqu'à la naissance. Là. Elle s'est assise là-dessus. C'est une belle image, ça, Bruno. C'est plein d'amour. Ben, je m'imagine les conversations, tu sais, aussi qu'elle va avoir avec cet enfant-là. Maman, d'où est-ce qu'il vient, toi, cet argent-là? Ah, c'est le docteur qui t'a manqué. Et voilà. C'est ton papa d'espère. Alors, on continue avec une qui va avoir la même photo pour les deux. Kevin Santos, un enfant brésilien de 2 ans qui avait été déclaré mort après une pneumonie, s'est soudainement réveillé quelques heures après ses funérailles pour demander de l'eau à son père. L'enfant est alors remouru. Bouh. Ah! OK, mais c'est quoi, il y avait de quoi dans l'eau? Il l'a empoisonné, il voulait vraiment qu'il meure. Ouais, je sais pas. On a déjà tout payé. Ouais. Il y avait eu la pneumonie, là, je sais pas, là. OK, change de photo. OK. Hamdi Hafsed Al-Noubi, un serveur de 28 ans du sud de l'Égypte, a souffert d'une crise cardiaque et a été déclaré mort par les responsables à l'hôpital. Selon la tradition islamique, sa famille l'a ramené à la maison et a commencé les préparatifs pour son enterrement. Le docteur qui devait signer le certificat de décès trouvait bizarre que le corps de l'homme était encore chaud et a finalement découvert qu'il était toujours vivant. Yeah! Oh, ben, non. Ça fait souvent toute la différence, hein? Voilà. Entre mort et vivant, là. Ouais. Vivant, ouais. Ben ouais. On continue avec un suivi sur la cause du petit Adolf Hitler Campbell et sa famille. Oui. Oui, c'est bon. Change de photo. OK. Alors, on se rappelle que tout a commencé il y a 3 ans. Un supermarché avait refusé de décorer le gâteau d'anniversaire du petit Adolf Hitler. Maintenant, le mignon Adolf Hitler et ses 3 frères et sœurs, Jocelyn Aryan Nation, Rosalind Himmler, Jeanne et le petit dernier avec le nom plus conservateur de Hans ont été retirés de la garde de leurs parents car l'État considère que le climat familial est propice aux abus et à la négligence. L'adorable Adolf Hitler aurait fait des menaces de mort à des gens et la mère aurait glissé une note sous la porte de ses voisins affirmant qu'elle craignait pour sa sécurité. Le père des enfants affirme qu'il doit assumer son nazisme mais qu'il n'a jamais eu d'abus ou de négligence sous son toit. Tu veux dire qu'il est né avec le nazisme puis ouais, il faut qu'il apprenne à... c'est sa famille aussi, il faut voilà, qu'il apprenne à vivre avec. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas toujours facile, le nazisme. On va lui souhaiter d'avoir moins d'enfants. En tout cas, pas présentement, je veux pas que personne meure, mais qu'il arrête. Ouais, qu'il arrête d'en faire. Ouais. Ben, idéalement, j'imagine que sa femme restera pas avec. Là.
Ouais, si elle craint pour sa sécurité. Ouais, elle a pas appris à vivre avec son nazisme. Je sais pas. Ouais. Ça serait une bonne pub, une campagne de sensibilisation. Ouais. Apprenez à vivre avec le nazisme. C'est fou, hein? Alors, une petite dernière, toute courte. Lors des rénovations apportées à la Clifton's Cafeteria de New York, un néon allumé depuis la Grande Dépression a été trouvé derrière un panneau poussiéreux. La lumière est restée allumée pendant environ 77 ans. Les coûts d'électricité encourus sont estimés à 17 000 $. Oh! On trouvait que ça coûtait cher. Tu sais, quand tu dis laisse la lumière ouverte, là. Ouais, faire attention. Faire attention. Hey, merci beaucoup, Bruno. Ça fait le tour pour cette semaine. Yes, sir. Hey, ce qui veut dire qu'on en va vers un de mes volets préférés. C'est bien sûr l'excellent Étienne Forêt qui va nous montrer des photos de son voyage de mariage. Exactement. Mais avant ça, j'ai fait une petite recherche juste pour toi, Andy. Tu seras heureux d'apprendre que les livres suivants existent pour de vrai. Danse avec les renards. Danse avec les baleines. Oh! Danse avec les spectres. Danse avec les stars. Danse avec les fous. Et mon préféré, danse avec les flics. Alors voilà. On va trouver ça. Il y aura moyen de... D'après moi, il y en a quelques-uns qui sont des œuvres de fiction, par exemple. Possiblement. Ouais. Donc, cette semaine, mon top 3 des pochettes de la semaine, c'est un spécial photographie dans la nature. Donc, on commence tout de suite avec... Ici, Marie-Laure. Je ne sais pas trop le mettre ici. C'est capable de le pogner là. Alors, Marie-Laure. Lord. La lumière est un peu trop forte. Marie-Laure d'anglais. C'est bon, bullshit. Touche à rien. Voilà. Car c'était toi. Car c'était toi. Car c'était toi. Donc, Marie-Laure, ici, qui chante sur un restant de chariot avec une guitare et qui a un petit peu l'air de la grande Chewbacca dans le dernier Star Academy. Ah ouais, c'est... Ce que je trouve pas pire à faire aussi avec cet album-là. C'est Chewbacca puis le contrôle se perd. Ouais, c'est comme ça en classe, c'est ça. Donc, si on lit tous les titres de ces tunes tels qu'écrits ici d'un seul coup en rajoutant à peine quelques mots, ça fait... Faut pas changer, dis-le-moi plus souvent, car l'amour des chevaux, j'ai bien compris, c'est le plus beau des cadeaux. Ne crains rien, mon petit, car c'était toi. Vite, mon ami, ma chaumière, c'est ton cœur. Allez, mon petit papa. Voilà. C'est comme un poème. Ouais. Ensuite, en deuxième position, André Lejeune. André Lejeune. Et voilà. Danse avec les arbres. Quand il était jeune. Le nouveau André Lejeune, en fait, c'est pas le même qu'avant. Là. Moi, je trouve qu'il c'est son nouveau disque. Mais ouais, il y a... As-tu le nouveau André Lejeune? Il est là. Donc, lui est assis désinvoltement sur une racine d'arbre en complet 3 pièces, carottée. Donc, voilà, c'est super. Sinon, en première position, on termine avec Robin Barriot, volume 2. Ah, ben oui. Moustache et cailloux. Moustache et cailloux sur le bord d'un ruisseau avec un accordéon musette. C'est sûr que c'est bon. FD, rire et valse à l'accordéon. À l'accordéon. Ouais, quand c'est à l'accordéon, c'est sûr que c'est bon. Jamais. Voilà, c'est tout. Hey, ben, merci beaucoup, Étienne. Ce qui veut dire qu'on est comme pas mal rendu à la fin de l'émission. Tout le monde a dit ce qu'il y avait à dire et voilà, on va pouvoir aller faire autre chose. Ben, merci beaucoup à Julien Bernatchez, merci à Étienne Forêt, merci Bruno, merci Mathieu Boudreau, merci Andy, merci à Sarah, merci à Dieu aussi qui nous regarde depuis son paradis. On s'en va écouter des épisodes de Chambre en ville pour un spécial québécois au Brouhaha. Il y en a aussi à Tadoussac, à Gaspé, puis à Québec ce soir, ça brosse en ici. Sinon, c'est quoi qui se passe? On va écouter Cinnamon Toast Crunch Rap, parce que, je sais pas, c'est en ça que c'est bien des tonnes rap, parce que, pour faire du rap, t'as besoin de 3 affaires. T'as besoin d'avoir des chums, de l'attitude, puis 2 affaires. Fait que, merci bien gros. C'est ça. Merci bien gros à vous autres. Suivez-nous douteux.org sur le site. Allez voter pour savoir c'est quoi qu'on écoute la semaine prochaine pour notre spécial québécois de l'année. Et puis, ben, sinon, suivez-nous sur douteux.tv. On tout le temps, des lumières pis tout, là. Fait qu'en attendant, faites attention de pas tomber des marches et pour vrai, tout le temps, tout le monde vous juge. C'est Tommy qui vous souhaite l'affaire que je viens de dire. C'est ça. Yeah. Ah, yeah. Sure. Yeah. Let's go. You got that cinnamon? Yeah, we got it. You got that toast? Yeah, we got it.
You got that crunch? Oh man, yeah, we got it. What you got? Yeah, yeah, cinnamon toast crunch. The clock and the dot, need the food that hits the spot. I up some cereal, like oh my gosh, for real. Thank the Lord for General Mills. It's the stuff that pays the bills. My school friends give me props cause I cut my box tops. Woo! You got that cinnamon? Yeah, we got it. You got that toast? Yeah, we got it. You got that crunch? Oh man, yeah, we got it. What you got? Yeah, yeah, the cinnamon toast crunch. Trust me, this stuff will change your life. Cause you know it's got cinnamon and sugar in every bite. 9 out of 10 Americans don't get enough whole grain. I know General Mills got me covered in a way. They hit a slate to brighten up my day. I'm not trying to wash my weight, no I don't do that. But if you are, it's only got 5% trans fat. CINMAONTOASTCIUNCH. You know it's straight to your face. Woo! You got that cinnamon? Yeah, we got it. You got that toast? Yeah, we got it. You got that crunch? Oh man, yeah, we got it. What you got? Yeah, yeah, the cinnamon toast crunch. I'd like to give a shout out to G Mills. Yeah, keep putting out that CTC. Yeah, this is Marcus Monroe, and you know who it's D-Sus. Exclusive world premiere.